Bonjour à tous. Cette capsule portera sur les exposants négatifs. Lorsque nous avons un exposant négatif, cela signifie qu'il faut faire l'inverse de la fraction et donc de la base. Ainsi, par la suite, il faudra calculer le résultat de l'exposant. Par exemple, à la lettre A, nous avons 2 tiers exposant moins 1. Comme l'exposant moins 1 revient à faire l'inverse, nous obtiendrons 3 demi, c'est-à-dire que nous changerons le numérateur et le dénominateur de place. Ensuite, à la lettre B, nous avons 10 exposant moins 3. À noter qu'il ne faut pas dire exposant moins cube, parce que ça ne se dit pas. Et donc, ce qu'il faut faire. D'abord, ici, nous avons l'exposant négatif et nous inverserons la base. 10 étant la base, et donc 10 sur 1 étant la base, cela donnera 1 dixième lorsque nous inversons cette base. Ainsi, l'exposant négatif a joué son rôle et il disparaîtra, ce qui nous donnera 1 dixième entre parenthèses au cube. Et je répète, il faut absolument mettre des parenthèses afin que notre exposant soit autant appliqué au numérateur qu'au dénominateur. Par la suite, je vous invite à développer, c'est-à-dire à noter que c'est 1 dixième fois 1 dixième fois 1 dixième, c'est-à-dire que la base, elle est multipliée par elle-même 3 fois. Par la suite, nous pouvons multiplier nos numérateurs ensemble. 1 fois 1 fois 1 est égal à 1. Et multiplier nos dénominateurs ensemble, 10 fois 10 fois 10 nous donne 1000. Revoyons encore la méthode, cette fois-ci avec l'exemple de la lettre C. Nous avons 4 exposant moins 2. Encore une fois, il ne faut pas dire moins carré, mais vraiment dire moins 2. Et donc, le moins signifie qu'il faut faire l'inverse de la base. La base étant 4 sur 1, nous obtiendrons l'inverse qui est 1 quart. Ensuite, nous devons placer des parenthèses autour de la base pour l'affecter avec l'exposant qui deviendra positif, étant donné que le moins a rempli son rôle d'inverser la base. Par la suite, je vous invite à développer, c'est-à-dire 1 quart fois 1 quart, pour ensuite calculer le résultat qui donne 1 seizième. Voyons quelques exemples avec des bases positives ou négatives et des exposants positifs ou négatifs. Allons-y avec la lettre A. Nous avons 2 au cube. On se rappelle qu'une base, elle doit être multipliée par elle-même selon le nombre qu'indique l'exposant. Nous avons donc ici 2 fois 2 fois 2 qui nous donne 2 fois 2, 4, 4 fois 2, 8 et donc la réponse finale est égale à 8. À la lettre B, nous avons un moins, mais il n'y a pas de parenthèse. Le moins revient automatiquement devant notre réponse. Par la suite, nous avons 2 au carré, c'est-à-dire 2 fois 2 qui nous donne 4. La réponse, moins 4. À la lettre C, nous avons une base négative étant donné que nous avons des parenthèses, puis nous avons l'exposant 2. 2 étant un nombre pair, ainsi, le moins affecté de l'exposant pair nous donnera un résultat positif, puisque moins 2 fois moins 2 nous donne plus 4. Réponse 4. À la lettre D, nous avons des parenthèses avec une base négative. Le moins est affecté d'un exposant pair. Il faut donc se rappeler que la réponse, elle sera positive. Toutefois, l'exposant est négatif. Un exposant négatif signifie qu'il faut faire l'inverse de la base. Et donc, moins 2, son inverse est égal à 1 sur moins 2. Ensuite, nous plaçons les parenthèses autour de cette base. L'exposant deviendra positif. Lorsqu'on développe, ça nous donne 1 sur moins 2 multiplié par 1 sur moins 2. Ainsi, 1 fois 1 nous donne 1 et moins 2 fois moins 2 nous donne 4. Réponse, 1 quart. Allons-y maintenant avec la lettre E. Nous avons une base négative puisqu'il y a des parenthèses affectées d'un exposant impair. Cette fois, notre réponse restera négative au bout du compte. Maintenant, le moins dans l'exposant signifie de faire l'inverse. Donc, l'inverse de moins 2 est égal à 1 sur moins 2. Maintenant, on place nos parenthèses et notre exposant négatif deviendra positif, puisque le moins dans l'exposant remplit son rôle d'inverser la base. Ensuite, lorsqu'on développe, nous avons 1 sur moins 2 multiplié par 1 sur moins 2 multiplié par 1 sur moins 2, ce qui nous donne au numérateur 1 et au dénominateur moins 8. Nous pouvons écrire 1 sur moins 8 ou moins 1 sur 8 ou moins devant la fraction 1 huitième. Le moins peut donc se déplacer en haut
au milieu ou en bas devant la fraction et c'est identique pour sa valeur. Maintenant, voyons d'autres exemples, cette fois-ci avec des fractions comme base. D'abord, à la lettre F, nous avons une demi au carré. Ainsi, une demi fois une demi, nous devons répéter la fraction multipliée par elle-même 2 fois. Et lorsque nous multiplions le numérateur, ça nous donne 1. Nos dénominateurs, on obtient 4. Réponse, 1 quart. À la lettre G, encore une fois, une demi, cette fois-ci affectée d'un exposant négatif, moins 2. L'exposant négatif, son rôle, c'est d'inverser la fraction et donc, une demi deviendra 2 sur 1. Nous pouvons donc écrire également 2. Nous pouvons conserver ou enlever les parenthèses, c'est à notre choix, le résultat sera le même, mais lorsque nous réécrivons l'exposant, celui-ci est rendu positif, puisque le moins a rempli son rôle d'inverser la base. Ensuite, 2 au carré, nous obtenons 4. À la lettre H, moins une demi exposant 2. Là, cette fois-ci, c'est la base qui est négative puisque nous avons des parenthèses, mais l'exposant, lui, il est positif. Nous ne devons pas inverser la base. Mais avec une base négative, affectée d'un exposant pair, le résultat sera positif. Lorsqu'on développe, ça nous donne moins une demi multiplié par moins une demi, ce qui nous donne plus un quart. À la lettre I, nous avons notre fraction négative moins une demi affectée de l'exposant pair moins 2, qui est lui aussi négatif. Mais les moins ne jouent pas le même rôle. Ici, c'est l'opposé de une demi et ici, le moins signifie de faire l'inverse de la base. C'est par ça que nous allons commencer. Faisons d'abord l'inverse de moins une demi, ce qui nous donne 2 sur moins 1. Nous conservons les parenthèses. Maintenant, l'exposant moins 2 devient positif puisque le moins a rempli son rôle. Nous avons donc 2 sur moins 1 exposant 2 au carré. Maintenant, lorsqu'on développe, ça nous donne 2 sur moins 1 fois 2 sur moins 1. Et comme résultat, 2 fois 2, 4, moins 1 fois moins 1 nous donne plus 1. Notre résultat d'une base négative affectée d'un exposant pair, il est évidemment positif. Et ici, ça nous donne 4. À noter qu'ici, si vous aviez écrit moins 2 entre parenthèses au carré, c'était exactement la même chose que ici. Et donc, moins 2 au carré nous donne 4. On complète les exemples avec moins une demi exposant moins 3. D'abord, base négative affectée d'un exposant impair, il faudra se rappeler que le résultat devrait être négatif. Maintenant, on s'occupe d'abord ici du moins de l'exposant qui signifie de faire l'inverse. Nous faisons l'inverse de moins une demi, ce qui nous donne 2 sur moins 1 ou tout simplement moins 2. Maintenant, on conserve les parenthèses étant donné que notre base elle est négative et maintenant on affecte l'exposant 3 puisque, je répète, le moins ici a rempli son rôle d'inverser la base. C'est donc moins 2 au cube. Maintenant, si je répète, moins 2 fois moins 2 fois moins 2, j'obtiens moins 8. C'est maintenant à votre tour de faire les exercices. Je vous invite à mettre la vidéo sur pause pour faire l'ensemble de tous les exercices de la page, puis ensuite reprenez la vidéo pour connaître les réponses. Voici les réponses. À la lettre A, nous avons une base positive qui est multipliée par elle-même 2 fois, ce qui nous donne 36. À la lettre B, une base négative puisqu'il y a des parenthèses affectées d'un exposant pair. Et donc, moins 6 fois moins 6 nous donne plus 36. À la lettre C, nous avons un moins devant l'exponentiation. Et le moins reviendra devant la réponse. Et moins 6 fois 6 nous donne moins 36. En D, nous avons 6 exposant moins 2. Le moins de l'exposant signifie de faire l'inverse de la base. 6 devient 1 sur 6, 1 sixième. Nous devons mettre des parenthèses, très important, c'est obligatoire pour que l'exposant affecte autant le numérateur que le dénominateur. Maintenant, cet exposant-là, il devient positif puisque le moins a rempli son rôle d'inverser la base. Et 1 sixième fois 1 sixième nous donne 1 36e. Ici, à la lettre E, nous avons une base négative affectée d'un exposant pair. Le résultat final sera positif. Gardons-le en tête. Maintenant, l'exposant négatif signifie de faire l'inverse de la base.
et donc moins 6 devient 1 sur moins 6. Il faut absolument garder les parenthèses et mettre l'exposant comme étant positif. Ensuite, une fois qu'on a compris, il n'est plus nécessaire de développer. Mais quand on fait plusieurs erreurs, c'est mieux parce que ça nous permet de voir qu'on doit multiplier le nombre par lui-même. Sinon, je vous invite à appliquer 1 au carré qui donne 1 et moins 6 au carré qui donne plus 36. À la lettre F, nous avons une base négative affectée d'un exposant impair. Le résultat final sera négatif. Maintenant, le moins dans l'exposant signifie qu'il faut faire l'inverse. Et donc, moins 6, son inverse est égal à 1 sur moins 6. Maintenant, parenthèse obligatoire et l'exposant moins 3 devient plus 3. Maintenant, je peux développer ou j'applique la base affectée de l'exposant 3. Donc, 1 fois 1 fois 1 me donne 1 et moins 6 au cube me donne moins 216. Maintenant, le moins peut être devant le numérateur, devant la fraction ou devant le dénominateur. Ça revient au même. À la lettre G, nous avons 10 exposant moins 4. Le moins signifie de faire l'inverse de la base étant 10, 10 sur 1. Ça donne 1 sur 10 une fois que nous l'inversons. Nous devons ajouter les parenthèses qui n'étaient pas présentes ici au départ. Donc, il faut y penser. Maintenant, l'exposant moins 4 devient plus 4. Maintenant, je rappelle que vous pouvez développer comme vous pouvez tout simplement appliquer la base avec son exposant, ce qui donne 1 sur 10 000. Et pour terminer en H, 5 sixièmes affecté de l'exposant moins 2. Le moins qui signifie de faire l'inverse de la fraction. Alors, le numérateur ici devient au dénominateur et le dénominateur devient le numérateur, ce qui nous donne 6 cinquièmes. On conserve les parenthèses et l'exposant est rendu positif est égal à 2. Maintenant, je peux développer 6 cinquièmes multiplié par 6 cinquièmes, ce qui donne 6 fois 6, 36 et 5 fois 5, 25. Je vous rappelle que lorsque vous partez d'une fraction irréductible dans la parenthèse, peu importe l'exposant que vous aurez, vous obtiendrez toujours une fraction irréductible comme réponse. Maintenant, à la lettre I, nous avons une base négative affectée d'un exposant pair. Le résultat sera positif. Maintenant, cet exposant pair, il est négatif. Le moins signifie qu'il faut faire l'inverse de la base. Moins 3 quarts devient 4 sur moins 3. Et donc, avec nos parenthèses, il faut maintenant l'affecter de l'exposant 4. Je peux développer comme je peux faire dans ma tête, par écrit, peu importe la méthode, puis on obtient 256 sur 81.